Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, écoutez, je voudrais vous dire une chose, je suis aussi dans la joie d'être là ce soir. Je rends gloire à Dieu, je remercie les frères de l'église de m'avoir invité. Je suis venu il y a quelques semaines avec une autre équipe, on avait fait la réunion ici, j'avais dirigé les chants. Et puis je suis content que les frères m'ont appelé ce soir pour prêcher la parole de Dieu. Je suis heureux dans mon cœur de prêcher la parole de Dieu. Amen. Merci à Dieu pour ce beau programme, pour les beaux témoignages qu'on a écoutés, pour les beaux chants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu pour la présence de Dieu ce soir. Amen. Amen. Ce soir. Alléluia. Alléluia. Béni Seigneur. Vous savez, j'aime bien citer ce verset-là avant de prêcher la parole de Dieu, parce que c'est un verset qui me rassure à moi. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul il dit ces mots-là. Il dit « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs. » Et l'apôtre Paul, il aurait pu en dire des discours persuasifs, lui. C'était un homme qui avait une grande instruction, il était intelligent, il avait un bon langage, il savait bien parler. Mais ça ne repose pas là-dessus, la prédication. Alléluia. Ça repose sur une démonstration d'esprit. Amen. 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 Alors ce soir, je sais que ça a déjà été fait. On a beaucoup prié avant la réunion. Mais on va demander encore à Dieu sa grâce. Amen. Et on va demander que Dieu prenne toute la place dans ce lieu. Alléluia. Afin que ce soir, celui qui est perdu puisse repartir sauvé. Puis je vais demander à mon frère qui est là, qui me présente devant Dieu. Alléluia. Voilà, Dieu a mis un petit mot sur mon cœur ce soir et puis je voudrais vous l'apporter dans une grande liberté. Vous savez, j'ai une question sur mon cœur depuis quelques temps. Et puis la question que j'ai sur mon cœur là, c'est par rapport à notre peuple à nous. Vous savez, ce soir, qu'on soit gitan, espagnol, manouche, voyageur, peu importe, on est tous les mêmes en réalité. Amen. Et puis on a tous les mêmes mœurs. On est des gens qui aiment bien faire des bonnes affaires. C'est dans nous ça. On aime bien faire des bonnes affaires, on aime bien ce qui est bon, on aime bien les bonnes choses, on aime bien les belles choses, et on aime bien faire des bonnes affaires, on est un peuple comme ça. Et puis je pensais à ça, puis j'ai dit Seigneur, comment ça se fait que pour les choses de Dieu, c'est pas comme ça? Vous savez, aujourd'hui, si je viens ici dans la ville, là, je suis pas d'ici moi, et puis si on me dit dans le petit pays devant là, il y a le meilleur boulanger de la région, ben, quand je vais prendre mon pain, je vais aller dans ce boulanger là, je vais pas aller dans l'autre boulanger à côté qui est pas terrible. Si on me dit là-bas, il y a un boucher très intéressant, il fait des bons prix sur la viande, ben je vais aller prendre ma viande là-bas. Et puis tout le monde fait pareil, on est tous pareils, frères et sœurs. On a tous les mêmes idées. Je dis, Seigneur, pourquoi pour les choses de Dieu, c'est pas comme ça? Il y a des personnes qui sont là ce soir, qui savent que Jésus est vivant, qui savent que Dieu est bon, parce qu'ils ont vu des choses, ils ont vu des bouleversements dans leur famille. Ils ont vu des personnes passer des ténèbres à la lumière. Mais aujourd'hui, toi, tu es là et tu ne connais toujours pas Dieu. Tu n'as toujours pas accepté Jésus dans ton cœur. Pourtant, c'est une bonne chose, le Seigneur. Vous avez vu les témoignages qui ont été expliqués ce soir, frères et sœurs? Dieu est bon, frères et sœurs. Amen. Amen. Il est bon, le Seigneur. Il donne la paix, il donne la joie. Il est capable de changer les vies, de changer les cœurs. Gloire à Dieu. Mais c'est pas comme ça. C'est pas tout le monde qui accepte le Seigneur. Il semblerait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les gens d'accepter Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut trouver des réponses. Et les réponses, je les trouvais dans la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit dans Hébreux 9 au verset 27. Elle dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et puis l'homme de tout le temps, de tout temps, depuis que le monde est monde, l'homme il sait qu'il y a une vie, et puis qu'à la fin de sa vie, il faut qu'il meure. Il n'y a qu'une vie à vivre sur la terre. On n'a jamais vu personne mourir, revenir à la vie, reprendre sa vie depuis le début et recommencer sa vie. L'homme il sait qu'il n'a qu'une vie sur la terre. Et cette vie-là, l'homme veut la réussir. Il veut réussir sa vie dans le monde. Alors il fait tout ce qu'il peut. Il fait tout ce qu'il peut, il donne tout ce qu'il a. Il met tout en œuvre pour réussir sa vie dans le monde. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un homme, ce soir. Écoutez, c'est certainement la plus belle réussite d'un homme qu'il a pu avoir sur la terre. C'est l'homme le plus riche de la parole de Dieu. Il a réussi tout ce qu'il a fait. Et puis à un moment donné, dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 2 verset 4, il va nous expliquer sa vie. Est-ce que vous voulez écouter la vie qu'il a eue, cet homme-là? Est-ce que vous voulez qu'on le laisse vous expliquer la vie qu'il a eue? Je voulais faire la lecture avec vous. Et puis le verset, je voudrais vous lire, il commence comme ça. Cet homme-là, il nous parle, il nous explique sa vie. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, j'ai exécuté des grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Je me crée des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. Ils ont eu leurs enfants qui sont nés dans ma maison.
Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois de province. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Et il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi. Il dit, il dit, tout ce que mes yeux ont désiré, je ne les ai point privés. Et il dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Il dit, c'est la part qui m'en est revenue. Écoutez, c'est un homme que tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a voulu faire, il l'a réussi. Je ne sais pas qui c'est qui a des maisons ici, qui c'est qui a... Et puis des fois, dans nos maisons, on a des petits jardins. Il peut y avoir un petit arbre, un petit olivier, un petit arbre de fruits. Cet homme-là, lui, il possédait des arbres à fruits de toutes les espèces. Il avait des forêts à lui. Il a fallu qu'il crée des étangs pour pouvoir arroser les arbres qu'il avait. Il s'est amassé de l'or et de l'argent, plus que tous ceux qui étaient avant lui. C'est l'homme le plus riche de la parole de Dieu. Écoutez, sa vie, c'est une réussite en tout point. Il s'est bâti des maisons, il a tout fait. Il dit, tout ce que mes yeux ont désiré, je les ai point privés. Imaginez-vous que tout ce que cet homme-là, tout ce qu'il a voulu, tout ce que ses yeux ont vu, que lui dit, ça je voudrais l'avoir, il se l'a offert. On ne peut pas s'offrir tout dans la vie, nous. Et bien lui, il pouvait tout s'offrir. Il dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Il dit, j'ai rien refusé à mon cœur. Tout ce que mon cœur il a voulu, j'ai donné à mon cœur. Mais voilà ce qu'il va dire. Et puis c'est le mot qui m'a interpellé dans la lecture. Il dit, puis j'ai considéré. Vous savez ce qu'il va faire, cet homme-là? À un moment donné de sa vie, avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, il va faire un bilan de sa vie. Il va dire, j'ai considéré tout ce que mes mains ont fait là. Tout ce que j'ai fait, je l'ai considéré. Il va faire un bilan de sa vie, vous savez, ça peut arriver que nous on fasse un bilan de notre vie. On regarde un petit peu, on calcule un petit peu ce qu'on a fait, et puis ça m'est déjà arrivé, moi, de dire, ben ça je l'ai bien fait, ça je l'ai mal fait, j'aurais pu mieux le faire, ça j'en suis content, ça j'en suis moins content. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs dans une vie. Mais cet homme-là, le bilan là, il est obligé d'être positif, le bilan de sa vie à lui. Imaginez-vous un petit peu tout ce qu'il a voulu. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait, tout ce qu'il a voulu, il l'a eu. Tout ce que son cœur a voulu, il l'a fait. Mais voilà le bilan de sa vie qu'il va dire. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire, tout est vanité et poursuite du vent. Vous savez ce qui veut dire le mot vanité? Il veut dire vain et inutile. Imaginez-vous un petit peu la vie que cet homme-là a eue, et au moment de faire le bilan de sa vie, là, il va dire ça, lui. Il va dire tout ce que j'ai fait là, toutes les maisons que j'ai construites, tous les jardins, toutes les forêts que j'ai, toutes les choses que j'ai fait. Imaginez-vous aujourd'hui, nous pour aller voir un chanteur, moi je ne peux voir chanteur aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu, mais j'ai déjà payé pour aller voir des chanteurs. Moi. J'ai payé pour aller voir des concerts de musique. Et lui, il s'est offert des chanteurs. Lui. Il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses chez lui, c'était à lui. Il a tout fait, lui. Il dit tout ça, tout ce que j'ai fait là, tout est vain, tout est inutile, tout est vanité et poursuite du vent. Et puis je me suis dit ça dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, comment ça se fait que cet homme-là, avec la vie qu'il a eue quand même, que même lui, la vie qu'il a eue, ça n'y a pas convenu. Il n'a pas trouvé son compte dans la vie, lui. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a un besoin. Et le besoin que l'homme il a, il ne se trouve pas dans les choses terrestres. Il ne se trouve pas dans une maison, dans un terrain. Il ne se trouve pas dans la réussite d'une vie. Et puis un jour, voilà ce qu'un homme va dire dans le psaume 42, verset 3. Un homme va écrire un psaume. Et il va comprendre le besoin qu'il a, l'homme, lui. Il va comprendre le besoin que l'âme de l'homme, elle a. Il va dire, mon âme, elle a soif. Parce que l'âme de l'homme, frères et sœurs, elle a soif. L'âme de l'homme, elle a soif de quelque chose. Alors à cause de la soif de son âme, l'homme, il fait tout ce qu'il peut, lui. Parce que l'homme, ce qu'il veut, c'est désaltérer son âme. Alors il essaie de faire tout ce qu'il peut dans la vie. Et cet homme-là, c'est ce qu'il a fait, lui. Il a tout essayé, il a tout fait. Il n'a jamais pu désaltérer son âme. Vous savez pourquoi? Parce que le psaume 42, verset 3, il dit ça, il dit « Mon âme a soif de Dieu, Amen. Du Dieu vivant. » Et c'est ce que tu as besoin ce soir. Tu n'as pas besoin des richesses de ce monde. Tu as besoin de Jésus ce soir. Tu as besoin de l'eau qui peut désaltérer l'âme de l'homme. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre eau qui peut désaltérer l'âme de l'homme que l'eau que Jésus donne. Et tu sais où la trouver, cette eau?
On va la retrouver dans l'évangile de Jean au chapitre 4. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, Jésus va se retrouver au bord du puits de Jacob. Et ce jour-là, il y a une femme qui va venir puiser de l'eau. La femme samaritaine, elle va venir puiser de l'eau. Et la Bible nous dit que cette femme, elle venait tous les jours puiser de l'eau de ce puits. Parce que c'est ce qu'il faut faire dans le monde, frères et sœurs. L'âme de l'homme, il a soif, alors on essaye de la désaltérer avec les choses du monde. Mais ça dure qu'un temps. Vous savez, quand on a soif, quand vous avez soif, vous faites quoi? On boit quand on a soif. On boit un verre d'eau. Quand on a beaucoup soif, on boit 2 verres d'eau. Et puis on n'a plus soif. Et au bout de quelques heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a encore soif. Parce que l'eau de la vie, là, elle désaltère l'homme que pour quelque temps. Que pour quelques jours. Et cette femme, c'est ce qu'elle faisait, elle. Elle venait tous les jours puiser de l'eau du puits. Et puis Jésus va lui parler. Et puis voilà ce que Jésus va dire à cette femme. Il va dire, si tu bois de l'eau de ce puits-là, tu auras toujours soif. Et je te le dis à toi, mon ami qui est là, qui ne connaît pas Dieu. Si tu bois de l'eau du monde, tu auras toujours soif. Tu ne seras jamais désaltéré. Ton âme ne sera jamais désaltérée. Mais Jésus va dire ces mots-là. Il va dire, si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Quelle beauté, Seigneur. L'eau que Jésus donne, frères et sœurs, elle est capable de désaltérer ton âme. C'est ce que tu as besoin ce soir. Tu as besoin de Jésus dans ta vie ce soir. Tu as besoin que Jésus vienne désaltérer ton âme ce soir. Alors je voudrais vous donner le prix de cette eau-là. Parce que cette eau, on a compris que notre âme aujourd'hui, elle avait soif. Elle avait soif de Jésus. On a compris que l'eau que notre âme a besoin, là, c'est Jésus qui la donne. Mais combien elle peut valoir cette eau-là? Quel est le prix de cette eau? Parce que cet homme, avec tout ce qu'il a fait, lui, ça a dû lui coûter de l'argent, lui. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, là, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti, ça a dû lui coûter de l'argent, cet homme-là. Et avec tout l'argent qu'il a dépensé, tout ce qu'il a dépensé, il n'a jamais pu désaltérer son âme. Alors combien elle doit coûter cette eau? Elle doit coûter cher, cette eau-là. Mais je voudrais vous donner le prix de l'eau. Le prix de cette eau, on la retrouve dans Isaïe, chapitre 55. Et puis c'est Dieu qui parle. Et puis je voudrais faire la lecture avec vous. Et voilà ce que Dieu va dire. Il va dire, vous tous qui avez soif, venez boire. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il dit, maintenant écoutez-moi. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu fasses ce soir. Il voudrait que tu l'écoutes ce soir. Amen. Il dit, maintenant écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est gratuit ce soir. L'eau que Jésus voudrait te donner, l'eau qui, écoute-moi, ce qui te manque depuis tant d'années dans ta vie, ce soir ça t'a apporté, et c'est gratuit ce soir. Amen. Il faut que tu le saisisses ce soir. Il faut que tu dises, Seigneur Jésus, viens désaltérer mon âme. Amen. Parce que j'en ai besoin. Parce que tu en as besoin ce soir. Même que tu me dirais à moi, j'en ai pas besoin, tu n'as rien à me prouver à moi. Mais tu connais ton cœur. Tu connais ta vie ce soir. Tu connais ton âme. Tu sais le besoin que tu as au fond de toi. Et le besoin là, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Il n'y a que Jésus qui peut combler ton cœur, qui peut combler ton âme. Il n'y a que Jésus qui peut combler ta vie ce soir. Et puis la conversation avec cette femme au bord du puits, elle va se continuer. Et voilà ce que Jésus va dire. Il va dire, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais il dit, si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi source de vie, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parce que ce que Jésus voudrait te donner ce soir, il ne veut pas simplement désaltérer ton âme sur cette terre, mais il veut sauver ton âme pour l'amener au ciel. Parce que ce que Jésus veut ce soir, c'est t'amener au ciel avec lui. Alléluia. Est-ce que tu voudrais l'accepter, Jésus, dans ton cœur ce soir? Est-ce que tu voudrais l'accepter ce soir? Et c'est ce que Dieu va dire dans Isaïe. Il va dire, et je traiterai avec vous une alliance éternelle. C'est pour l'éternité que Jésus va te désaltérer ce soir. C'est pas simplement pour une soirée, c'est pas simplement pour une journée, non.
Dieu voudrait combler ton cœur pour l'éternité, Gloire à Dieu. pour aller jusque dans la vie éternelle. Alors écoutez, ce soir, j'ai pas été très long, mais c'est ce que j'avais sur mon cœur ce soir. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on baisse les francs, frères et sœurs. Et je voudrais dans la liberté, frères et sœurs, je voudrais faire une appel toute simple ce soir, avec la permission des frères. Je voudrais que pendant que tout le monde baisse les francs, je voudrais que les chrétiens commencent à intercéder pour